Allez, bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de là où vous vous trouvez. Bienvenue à notre encore temps de parler de Pi Network avec l'écosystème et puis les tests écosystèmes que nous sommes en train de vivre là. Cette fois-ci, je vais vous parler de programme CoinCrow, CoinCrow TestNet. Mes chers amis, ça c'est un programme que j'ai trouvé et c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Vous savez, autrefois, je vous ai parlé, ils ont parlé des escrocs, le programme escroc. Vous voyez? Alors, ici, quand vous rentrez ici, vous allez voir que donc, de ça qu'on va parler de l'escroc, on va parler d'autres programmes qui sont mis dans l'écosystème pour alimenter et mettre les programmes, les PI encore plus en valeur. Voici ce qui est là. Vous avez d'abord au départ, vous sélectionnez la langue que vous voulez. Je vais aller chercher la langue que nous utilisons en ce moment, c'est le français. Alors, avec ça, vous avez, il va vous donner une page qui, je vais, là, il ne s'ouvre pas, je vais aller chercher directement là où moi je veux vous montrer. Vous pouvez aller voir là, invitation de code, vous pouvez mettre votre invitation de code si vous voulez. Ici, moi, je vais mettre par exemple Watata, hein, parce que j'ai déjà, il est déjà affiché dans mon répertoire. Oh, erreur, mais c'est pas grave, vous allez voir qu'il va sortir quand même mon nom pareil. OK? Là, home, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne rien. Term and condition. Il y a les termes et puis les conditions qui vont s'afficher, ce qu'ils vont faire, le travail qui est mis en cours. Il y a beaucoup, mais beaucoup de choses intéressantes. Non, mais je ne vais pas faire des longues vidéos. Je ne vais pas faire des longues vidéos. C'est pourquoi je cherche directement pour aller dans le but. J'espère qu'il va ouvrir rapidement. Non, c'est... what is that? OK, voilà. Alors, ici, on nous parle de créer d'abord des dépôts fiduciaires. Une fois que vous êtes déjà rendu à ce niveau, ça paraît quelque chose, ça va être nouveau pour tout le monde, pour beaucoup de gens qui n'ont pas fait les finances, qui n'ont pas fait l'économie, qui n'ont pas fait... Et c'est vraiment, on va apprendre ça. Profitons de ce genre de connaissances, mes chers amis. C'est très important. Si vous voulez manipuler de l'argent, il est important de s'impliquer, de savoir comment l'argent fonctionne, comment on utilise l'argent en général. C'est ça ce qui est le plus important. Ce n'est pas juste de prendre et puis aller mettre ça à la banque ou bien donner à votre partenaire qui est pour acheter quelque chose. Il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne, c'est cet argent. C'est pourquoi j'ai pris le temps de faire ces petits documents. Euh, il sort, il sort, il sort. OK. Là, on peut créer un document, c'est-à-dire on peut se faire une idée de ce qui va. Alors d'abord, dans les tutoriels, on va essayer de voir dans les tutoriels. Tutoriel, il nous montre, il ne sort même pas en français. How to receive real-time notification from the CoinScrew app through CoinScrew Telegram both. Il y a beaucoup de ces messages. Vous pouvez, une fois que vous êtes déjà ici, vous pouvez aussi aller chercher des informations dans les télégrammes. Il nous envoie beaucoup d'informations dans le télégramme. Aussi, quelque chose d'important, il faut le dire. Beaucoup de gens ils pensent que ça, c'est Pi qui va vous envoyer d'aller faire ça. Non, c'est CoinCrow que vous allez rentrer dans son répertoire, dans son compte de Telegram pour avoir d'autres informations. Ce n'est pas dans l'information de Pi. Ici, eux, ils sont en train de faciliter le service de Pi. Ils sont dans l'écosystème des Pi pour faciliter ce que nous voulons faire avec nos Pi, pour la gestion de nos Pi. Alors, si vous voulez plus, allez là-bas, vous allez voir. Maintenant, faisons ici, OK,
Donc, créer le compte là-dedans, ces étapes vous guideront pour créer ce que vous avez besoin, ce qui va faire, qui va être comme le besoin dans nos services avec le pays. L'acheteur et les vendeurs conviennent, d'accord. Ça, c'est la première des choses. C'est ce qu'eux, ils vont gérer. C'est-à-dire, nous allons nous engager. Par exemple, je parlais tantôt de pitch and mall. Moi, je vais m'engager, par exemple, d'acheter un produit X. Le pitch and mall a ce produit. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? On fait un lien avec le pitch and mall. Okay? L'acheteur soumet le paiement et CoinScore pour générer un code d'échange et le partager avec le vendeur. Donc, c'est une communication qui va rentrer en ligne de compte. Le vendeur échange le code via la page d'échange et l'acheteur confirme les informations du vendeur. Donc, ça, c'est théorique. Pratiquement, vous le faites déjà. Pratiquement, nous le faisons déjà. Quand vous rentrez déjà dans un website, ça, c'est les déroulements qu'ils sont en train d'expliquer là. Et le vendeur livre le bien ou le service à l'acheteur. C'est-à-dire, on va, comme dans les magasins, on rentre dans le magasin, il y a un vendeur là, on regarde, on voit l'article que nous voulons acheter, le vendeur arrive, il se présente, toi tu dis, ça c'est ce que moi je voudrais avoir, lui il dit, ah c'est ce que tu veux, voilà, j'ai ça en stock, et puis il amène dans la caisse, il va te mettre ça dans votre panier, et puis vous partez. La même chose que ça va se passer dans l'écosystème de ce que nous avons. L'acheteur confirme les biens ou le service et débloque les fonds au vendeur. Dans cette communication-là, il y a une application qui va faire en sorte que ça va donner de la valeur au produit et que l'argent, les prix que vous allez donner va être exact. C'est qu'eux, ils ont demandé que notre billet, notre article vaut autant. Donc, ça, c'est très important. Et ici, c'est ce que nous remplissons, par exemple, nous remplissons le formulaire. Attends, ici, on dit, par exemple, l'article, ça coûte combien? Ça coûte, par exemple, mettons, 2 pi. Moi, je mets 2 pi. Article à échanger. Je mets quoi? Vous voulez que je mette? Je vais mettre, par exemple, laptop. Laptops. OK. C'est-à-dire beaucoup. OK? Et frais de réseau et de service de 0,5 s'applique. Ça, c'est normal. On paye les taxes, on paye le frais pour tel service. C'est même quand on envoie, par exemple, comme l'exemple, quand on envoie, par exemple, les cryptos, ils nous demandent les frais de gaz. Ça, c'est comme des taxes. Ouais? Notez, les frais couvrent les coûts de la maintenance de notre serveur et de notre plateforme. Vous voyez? Et ici, en bas, ça montre tu paieras 2,02 pi pour cette transaction. C'est comme ça que vous allez commencer à voir. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez, vous dites, ça vous convient? OK, vous cliquez créer. Une fois que vous avez créé, et on vous demande la façon que vous allez payer, choisir la source de paiement. Et là, vous avez, par exemple, créé, si vous avez déjà un compte avec CoinScrow, tout ce que vous allez faire, c'est-à-dire vous venez ici en bas, là où c'est marqué CoinScrow Pay. Vous cliquez là et le paiement va se faire. Par contre, si vous avez déjà votre KYC de fait, vous n'êtes pas obligé d'aller créer des comptes partout pour faire la même chose. C'est-à-dire, vous allez dire seulement payer à partir de P-Wallet. C'est lui qui est en haut là. OK? Le en bleu là. Donc, payer à partir de P-Wallet. Si je clique là, donc, les paiements de cet article que j'ai mis pour les laptops, que j'ai mis pour de Pi, vont venir à partir de mon wallet.
Je clique, je fais, par exemple, clic, vous voyez, il est en train de prendre, c'est que, voilà, le paiement est affiché. Donc, payment detail, CoinScrew request 2.02 pi. Article, vous voyez, transaction des les filles que nous avons, les filles en général, que nous avons déjà mis dans notre wallet, il va être prélevé là-bas, dans votre compte. C'est marqué entre parenthèses, transaction fee 0.01 pi. Ça, il faut déjà mettre ça dans la tête que ça va arriver régulièrement. Et les gens qui vont se poser des questions, oh, ils ont sorti plus que... Non, 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 c'est normal. Et en bas de ça, vous voyez que c'est l'article que j'ai choisi, c'est le laptops. C'est-à-dire plusieurs laptops. J'achète pour mettre peut-être dans ma boutique électronique quelque part que je vais commencer à revendre. Alors, un récipient adresse, ça c'est l'adresse qui est là. Il faut toujours vérifier votre adresse, les quatre premiers caractères de votre adresse de wallet que vous avez dans votre compte. Vous le vérifiez et les 3, 4 derniers caractères qui sont, là, ils ont mis 5 par exemple, vous pouvez vérifier pour savoir, pour être sûr que c'est votre adresse. Et une fois, si vous avez dit que c'est bon, c'est votre adresse, vous faites Pay with Pi. Ou alors, canceller si vous trouvez que ce n'est pas bon. Moi, je vais mettre Pay. Vous voyez? Alors, quand j'ai cliqué Pay, il me montre encore, j'ai encore une autre chance de pouvoir corriger ou bien annuler même l'achat si je veux. Il me montre total 2.01, 2.03. Comment? Parce que vous voyez, le premier, ils avaient demandé, et le site, il demande pour les serveurs, leur serveur, on va payer 0.2. On l'a ajouté avec le 2pi que j'ai choisi. Et les filles que nous avons déjà parlé, j'ai parlé de ça. Donc, le 0.1, c'est partout où vous allez faire, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va s'ajouter, ça fait maintenant 2.03. Donc, pour moi, je vois, c'est fait, et puis je clique OK. Alors, là, il me demande de faire, donc, de mettre mon mot de passe. Je mets le mot de passe, et voilà. Donc, il va libérer maintenant. La transaction est finalisée. Boum. La transaction est faite. Mes chers amis, ce n'est pas compliqué. Ce n'est qu'un début de tout. Faisons de ça comme étant quelque chose qui va nous aider et plus on va le faire, plus on va pratiquer, mieux c'est. Si vous êtes déjà à l'aise, je n'ai pas de problème avec ça. S'il y a des choses que vous pensez que vous pouvez faire mieux, c'est de prendre ce genre d'initiative et de montrer à vos filleuls qui n'ont jamais participé à ce genre de choses. Et je souhaite vraiment que nous puissions commencer ce genre d'exercice, comme dans le tout début, quand j'ai commencé à montrer comment envoyer et recevoir les PI dans nos wallets. Donc, alors ça, c'est une transaction que je viens de faire pour montrer un petit peu comment ça va se passer. Mais il y a autre chose encore, beaucoup mieux que je voudrais vraiment. Et je voulais plus parler avant de rentrer dans cette transaction. Allez, lisez ce que vous avez là, donc je ne vais pas lire pour vous. Chacun va lire pour soi. Alors, il y a aussi l'historique qui va s'afficher quand vous faites votre transaction, l'historique qui est là. S'il y a des discussions, vous pouvez revenir là et ils vont corriger. Mais qui va corriger? C'est là que je vais venir maintenant pour savoir c'est qui va faire. Don't get scammed. Use an escrow. Ne vous donnez surtout pas, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas faire ne permettez pas la fraude. Choisissez ces genres de transactions qui sont escrocs et dedans. Dans l'escroc, je vais vous expliquer. J'avais déjà fait une vidéo pour expliquer les services escrocs avant.
Mais ici, je vais essayer de faire ça la même chose. Puisque lui, il joue comme un arbitre entre deux, c'est ce que je venais d'expliquer. Hmm, ça, ok. Il y en a des tout là, soutien, Cropay. Ouais, Cropay. Ça, c'est fait. Le wallet, j'ai expliqué ça un peu rapidement. Exchange. Je vais vous montrer quelque chose qui c'est. Ça, c'est les statistiques. Donc, care. Et vous voyez qu'il y a des zones de transaction qui sont en train de faire là. Il y a des gens qui le font. Moi, je sais que je m'excuse, je cherche ce que je voulais vraiment. Il y a le support. Je cherche plutôt quelque chose pour vous montrer c'est quoi l'escroc, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il mange comme chouchou. Ça, on a déjà fait on a déjà créé. Ça, c'est mon profil. Vous allez en bas, c'est votre profil. OK, non-service. Voilà, c'est ça que je cherchais là. OK? Ça, c'est très important, mes chers amis. Très important. Sorry. OK, non-service. Vous voyez, en haut à gauche, c'est escroc. Au milieu, porte-monnaie, c'est votre wallet. À droite, zone de transaction. Et vous pouvez aussi parrainer les gens et gagner des PI en contrepartie. Si vous faites la promotion, vous allez gagner aussi de l'argent. Coin escroc pay et puis le marchand. Vous voyez, tout ça là, on a déjà fait ça. Je voulais montrer comment vous pouvez vous faire de l'argent. Vous pouvez échanger avec les gens pour avoir un peu des sous par rapport à ça. Mais présentement, les liens, ils ne fonctionnent pas encore pour les inscriptions que tu peux parrainer les gens. Mais il y a moyen de faire ça quand le service va être opérationnel. Donc, c'est juste pour vous dire que je ne vais pas vous raconter des histoires. Vous voyez, là, ça, c'est votre porte-monnaie. Vous pouvez envoyer vos PI ici pour éviter de fois, donc, comme à chaque fois, les un pi, un 0,01 que vous avez vu qui s'est ajouté pour devenir comme 0,03. Vous pouvez, si vous savez que vous allez faire des business régulièrement avec une compagnie particulière, que vous avez aussi un wallet dans leur disons, application, le plus grand bonheur que vous pouvez avoir, c'est de prendre, par exemple, un nombre de pics que vous pensez que ça va vous empêcher de faire plusieurs fois les transactions. Vous l'amenez directement ici. Personne ne va les prendre. Parce que vous avez vu, quand je voulais, avant de compléter la transaction, il y avait deux possibilités. Avec Coin Escrow Pay ou alors avec le wallet des PI. Donc, vous avez le choix. Faites ce que vous pensez que ça peut être pour vous. Donc, vous allez mettre ça ici pour commencer à faire vos transactions. Qu'est-ce que je voulais encore montrer? Vous avez votre nom, votre profil, éditez votre profil. Vous avez l'historique que je vous ai déjà montré. En tant que bénéficiaire, vous pouvez le faire aussi. Commentaires. Si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser au service. Ils vont vous contacter. Coin Pay. Oui, ça, ce sont
Et il va vous montrer si c'est bien passé ou bien il y a une erreur qui s'est produite. Vous allez voir. Et il met toujours des détails de ce que vous avez fait comme service. Eux, ils vont vous accompagner, ils vont vous envoyer. Et tout ce que vous faites, l'historique est là. S'il y a des problèmes, vous avez des difficultés, le support, c'est là que les gens de support vont chercher l'information, ils vont vous demander des renseignements, ils vont vous dire, oh, écrivez-nous, envoyez-nous ce que vous avez fait et nous, on va retracer. Ils vont retracer en venant dans ces services-là d'escrocs. Ils vont prendre, ils vont comparer ça, c'est vous et ce que vous avez fait. Ils vont vous dire, ben voilà, la transaction n'a pas été, n'a pas fait succès. Voici ce qu'il faut faire. Soit ils vont vous rembourser ou bien ils vont vous dire, bon voilà, ce qu'il faut faire. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste avoir le courage de faire les choses que tout le monde fait d'ailleurs aujourd'hui. Nous avons la possibilité de grandir. Nous avons la possibilité de faire en sorte que nous puissions arriver dans la map comme tout le monde. Il y a aussi possibilité, par exemple, dans les websites, dans certains websites, ils vont vous dire, par exemple, de faire vous mettez par exemple New Payment. Vous mettez le paiement et puis la description et vous créez votre truc. Et puis, il y a aussi l'option de scan. Vous voyez, vous pouvez scanner pour juste au lieu de prendre, par exemple, il y a l'option de scan. Vous voyez, vous pouvez scanner seulement et puis la transaction est complétée. Donc, il y a toutes les possibilités sont là, mais il reste surtout, vous pouvez aussi prendre des photos. Vous pouvez prendre la photo photo de l'article et vous gardez comme, vous voyez, vous gardez comme une preuve que vous avez été là, vous avez fait l'achat, et puis s'il vous demande la transaction, comment a été, et vous allez envoyer pour des preuves que vous avez fait. Mais de toute façon, ces traces-là sont dans votre historique. Mais si vous êtes quelqu'un je connais des gens qui font ça, ils vont dans ils font par exemple une transaction, il va faire ses propres preuves, il va les garder pas les preuves de système. Le système, s'il fait défaut, il va venir avec ses preuves personnelles. J'ai vu des gens, et puis je ne vais pas parler de ça, de ces gens-là ici, parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation de dire ça. Alors, l'historique est en bas. Vous allez garder vos reçus à la bonne place. Et vous avez aussi une option chat en bas. Et j'ai un avis qui vient de rentrer dans mon compte. Vous voyez, vous voyez la transaction que j'ai faite? On me montre ici, CoinScrew a reçu votre paiement de 2 pi. Veuillez accéder à la page d'historique et partager les codes d'échange avec votre partenaire pour qu'il échange. La date, septembre 8, 2023 à 23h48. Donc, ce sont là les notifications que vous allez recevoir et puis après, c'est le service. Alors, quand vous voyez ce genre de choses, c'est-à-dire que ceux qui sont doute, ceux qui disent que non, voilà, il y a ci, il y a ça, ils n'ont pas, soit ils n'ont pas une idée de ce qui se passe comme travail derrière Pi, ou alors carrément de la mauvaise volonté, je ne sais pas, mais ou bien alors carrément de l'ignorance. Alors, cette compagnie, ce business, ce projet, il est costaud. Et vous voyez ce genre de projets qui sont en train de faire, c'est important de se familiariser. Vous avez tout le tutoriel aussi, c'est-à-dire le didactique, et vous pouvez aller lire, voir ce qui est derrière le projet de cette application et aussi des services qui partagent. Alors, sur ces, je pense que j'ai touché quand même beaucoup de choses, surtout dans les menus ici, échange des transactions, il va être là. Ça va être, une fois complété, vous allez avoir tout est fait. Soutien, le support. Ils ont le support dans les Facebook, euh, Telegram, par email et puis Twitter, vous pouvez avoir le support là. Vous voyez, vous écrivez, ils vont vous répondre. C'est très, très rapide, même des fois avec le chat, que si vous avez quelqu'un qui veut appeler au téléphone. Donc,
Moi, je pense que ça nous prend quelque chose. Et soyez rassurés que s'ils sont arrivés aujourd'hui à nous parler de ce qu'ils sont en train de préparer de faire, donc le quoi, la map pour les derniers millages de services qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose qui manque. Il n'y a pas grand-chose. Il suffit seulement qu'on commence maintenant à s'impliquer tout le monde ensemble. On parle déjà de près de 50 millions de, 50 millions de pionniers, 50 millions d'utilisateurs. Et si tout le monde s'implique, vous allez voir que les réseaux sociaux vont être inondés très bientôt avec d'autres disons, publicité et puis l'engouement qui va commencer. Ceux qui avaient arrêté de miner, ils vont revenir pour commencer à miner. Et de toute façon, ce n'est pas eux qui vont faire que ça va changer la donne, mais ça va être juste qu'ils veulent attirer l'attention des gens, que l'écosystème commence à fonctionner et que nous allons commencer à faire des affaires en ligne dans notre écosystème. Et ceux qui voudront prendre pour aller dans le marché, ils vont avoir au prix qui va être mis en ce moment-là pour le marché d'échange. Merci beaucoup. C'était vraiment avec un grand plaisir que je me suis lancé pour commencer à donner un peu de le goût à ceux qui veulent vraiment donc apprendre, comprendre comment, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau de Pi Network avec l'écosystème. C'est l'écosystème qui en parle maintenant. Et demain ou bien dans les prochains jours, je vais trouver d'autres applications qui sont aussi, que j'ai trouvé très intéressantes et je vais partager comme d'habitude. Prenez ce temps, partagez. Ceux qui ne sont pas encore dans la chaîne, juste un petit clic, abonnez-vous et puis commencez à apprendre comme toute autre personne. Si vous avez partagé à vos collègues, à vos amis, à vos cousins, cousines, tantes, tout le monde. Et puis, on va être maintenant très bientôt servi avec le Pi Network comme nous nous attendions. Bye bye, à la prochaine. I love you guys. See you next time.